Jour 12. La paresse est-elle ma nature ou un combat spirituel? Jusqu'à présent, ce à quoi nous avons affaire est plus profond qu'un simple comportement. C'est ta nature. La nature que tu as héritée, ton tempérament, ta personnalité, la manière dont tu réagis. Tu l'as déjà entendu, n'est-ce pas? Les gens ne changent pas. Cette chose en toi qui semble ne jamais changer, c'est la nature humaine. La Bible l'appelle la chair, transmise de génération en génération. Mais écoute, quelque chose de nouveau est né en toi. Ton esprit, le vrai, toi, né du Saint-Esprit. Et à mesure que cette vie grandit, quelque chose commence à se briser. L'ancienne personnalité, les anciennes réactions, les habitudes que tu pensais être simplement qui tu es, elles commencent à tomber. Elles ne correspondent plus. Je l'ai vu dans ma propre vie. Depuis que j'étais jeune, je luttais contre la paresse. Puis la parole de Dieu est venue, sois diligent, et elle m'a transpercé. Alors j'ai essayé, j'ai travaillé, je me suis poussé, mais ensuite, quelque chose d'autre est apparu. L'impatience, la précipitation, l'effort constant, toujours le sentiment d'être en retard. Et encore une fois, la conviction est venue. Pourquoi ne vis-je pas ainsi pour le Seigneur? Il m'a appelé à le servir, à bâtir son royaume. Alors j'ai commencé petit une simple obéissance, servir à l'Église, distribuer les bulletins, prendre soin des gens. Mais écoute, quelque chose a changé au moment où j'ai choisi d'aligner ma volonté avec la sienne et de lui donner le meilleur de moi-même. Il s'est approché de moi. Pas plus tard, à cet instant même. Et soudain, une faim a commencé à s'élever en moi. Pas pour le monde, pas pour la reconnaissance, mais pour le royaume de Dieu. J'ai commencé à faire de la place, une place intentionnelle, juste moi et lui. Et je l'ai vu clairement. Ce qui réjouit le plus Dieu n'est pas ce que les gens voient. Ce n'est pas la scène. Ce n'est pas la reconnaissance. La parole révèle ceci. Il est attiré par le lieu secret. Quand personne ne regarde, quand tu t'offres entièrement à lui, quand tu communies avec le Saint-Esprit, c'est là qu'il vient. C'est là qu'il parle. C'est là qu'il te transforme, pas à pas. Sa parole ne m'a pas seulement guidé. Elle s'est emparée de moi. Elle m'a attiré, corrigé, aligné et a placé mes pieds sur le bon chemin. Et quelque chose a commencé à perdre sa puissance. La paresse, l'impatience, ce va-et-vient constant, il a commencé à se briser. Ma foi grandissait. Mon esprit, le vrai moi, grandissait. Et la puissance du Saint-Esprit en moi est devenue assez forte pour abattre cet ancien moi. Assez forte pour briser cette vieille coquille. Et c'est pourquoi tu ne peux pas régler cela à la racine par l'effort humain. Tu peux te contrôler, te discipliner, même paraître meilleur extérieurement. Mais la racine ne change pas. Une coquille extérieure reste une coquille. Ce à quoi nous avons affaire est spirituel à la racine. Alors ne reviens pas en arrière. Ne cède pas à cette vieille nature. Car lorsque tu suis la nature paresseuse de ta chair, quelque chose entre, l'esprit de paresse. Un pasteur dont les yeux spirituels ont été ouverts a dit un jour que ces esprits impurs s'attachent au corps, au dos, collants, accrochés. Et cet esprit est trompeur. Il peut te rendre occupé, actif, toujours en mouvement, et il chuchotera. Je fais de mon mieux. Je vis avec diligence, tout en te rendant paresseux là où cela compte le plus, dans ta relation avec Dieu. Et plus tu t'approches de Dieu, plus cet esprit doit partir. Alors, il résiste, il te distrait,
il essaie de faire de toi quelqu'un qui paraît religieux, mais qui n'a pas de véritable communion. Parce qu'il sait, au moment où tu te repens vraiment, il doit partir. Alors, il combat ta repentance. Il te retarde, il te trompe. Mais écoute, ne sois pas trompé par l'esprit de paresse. La volonté de Dieu est simple. Sois diligent pour le rencontrer. Sois empressé d'entrer dans sa présence. Aligne ta volonté avec la sienne. Maintenant, à cet instant même, prends une décision. Clouons cet ancien moi à la croix. Dis-le à haute voix. Dis-le avec foi. Dis-le jusqu'à ce que ton esprit le croie. Je cloue ma paresse à la croix. Je cloue ma paresse à la croix. Je cloue ma paresse à la croix. Père céleste, ton peuple est appelé à te servir avec zèle, mais j'ai été paresseux et infidèle. À cause de ma paresse, j'ai obscurci ta gloire. Même si tu désirais agir à travers moi, j'ai retardé et entravé ton œuvre. J'ai été négligent dans l'étude de ta parole, dans la préparation, dans la prière, dans le soin des croyants, dans la croissance spirituelle et dans le fait de venir devant toi. J'ai aussi échoué à aider mes parents, choisissant plutôt d'espérer le succès sans effort. J'ai gaspillé un temps précieux, je suis devenu complaisant et je me suis livré à manger, jouer et dormir plus que nécessaire. Je ne me suis pas levé quand je le devais, causant des difficultés à ma famille. J'ai remis à plus tard ce qui devait être fait. J'ai pris des raccourcis et j'ai abordé les tâches difficiles avec réticence, me plaignant au lieu d'obéir. Bien qu'il y ait eu beaucoup de choses pour lesquelles prier, je n'ai pas demandé, cherché, ni frappé. Alors que je donnais librement mon temps aux affaires du monde et au divertissement, j'ai été paresseux pour venir devant toi et pour faire l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas tenu mes promesses envers toi ni envers les autres. Ma paresse a blessé ceux de ma communauté, m'a éloigné des autres et m'a conduit dans un cycle de difficultés. S'il te plaît, pardonne toutes ces fautes pour avoir cédé à l'ancienne nature de la paresse. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Maintenant, avec l'autorité que Jésus nous a donnée, nous ordonnons à l'esprit impur. J'ordonne à l'esprit de paresse de sortir de moi. J'ordonne à l'esprit de paresse de sortir de moi. J'ordonne à l'esprit de paresse de sortir de moi.